بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que vous allez bien, que vos proches sont en bonne santé et que vos familles se portent pour le mieux. On va commencer, Inch'Allah, un petit voyage. Un petit voyage qui commence tout d'abord par quelques éléments de langage. Quelques éléments importants qu'il faut se poser la question en termes de croyants. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on comprend. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran Ya qawm innama hadhihi al-hayat ad-dunya mata' wa inna al-akhirata hiya darul qarar. Au peuple, cette vie d'ici-bas, cette vie de la dunya, elle n'est que éphémère et que plaisir éphémère. Mata' Ya qawm innama hadhihi ad-dunya mata' wa al-akhirata hiya darul qarar, et que l'au-delà est la maison de l'éternité. Allah Azza wa Jal, il nous a créés. Il nous a créés en tant que insan. Al-insan, il a comme principale particularité, c'est quoi? C'est quoi les principales particularités de l'être humain? On est doté de ruh et d'une capacité de raisonner. Donc on a ruh, très bien. On a quoi d'autre? Une capacité de raisonner, très très bien aussi. Quoi d'autre? La ruh. On a aussi ce qu'on appelle la nefs. On a aussi ce qu'on appelle quoi d'autre? Le corps. Le corps, on va dire. Je vais m'arrêter là, parce qu'on pourrait aller encore plus loin. Si maintenant, je vous dis qu'Allah Azza wa Jal, il a créé en premier lieu al-ruh. Il fait le choix de porter la amana. فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran que la amana, elle a été portée par l'être humain, al-insan. Donc il nous décrit comme al-insan. Al-insan, ça a comme principale racine nasyan. Nasyan qui vient de l'arabe pour dire quoi? C'est quoi Nasyan? Oublié. Une autre particularité de l'insan, c'est quoi? C'est une créature qui a le choix. Alors que si on prend par exemple les anges, c'est des créatures qui n'ont pas le choix. Donc, je continue. L'insan, c'est aussi une créature qui est faite d'un corps. Donc, ce corps, il est comment? Il est fait de terre, d'argile, de glaise. L'argile, on a dit, c'est le corps. Le corps, Allah Azza wa Jal, il a voulu que lorsqu'il a été créé, il y a un processus dans cette création. Le processus dans cette création, il est que Allah Azza wa Jal, il crée le corps et il insuffle la vie dedans. Ça va? Allah Azza wa Jal dit wa anfakhna fihi min ruhina. Mais en même temps, cette vie qui a été insufflée, elle existe avant le corps. Comment on sait ça? Parce que les ruh, elles ont toutes existé à une époque où les corps n'existaient pas. Et on connaît tous l'histoire de Daoud alayhi salam. Comment le prophète Adam alayhi salam, il a vu sa descendance et il a vu que dans sa descendance, les ruhs de sa descendance, l'existence de sa descendance, il y en avait une qui brillait de piété, mais qui était courte d'existence. Et il a demandé à Allah Azza wa Jal, qui est-elle? Il a dit, c'est un de tes enfants, c'est Daoud. Il a dit, je lui donne de mon existence, je lui donne 40 ans de ma vie. Donc, Daoud alayhi salam, il a eu cette vie prolongée un petit peu. Et cet endroit-là dans lequel on est, cet endroit-là dans lequel cet échange s'est fait, ça s'appelle Alam al-Barzakh, le monde du Barzakh. Arwah, pardon. Le monde de l'arwah. Je vous montre l'arwah et je dis. Le monde de l'arwah, c'est le monde des âmes. Le monde des ruhs. Le monde des ruhs, c'est quoi? C'est le monde dans lequel on existe sans le corps. Okay? Donc on est une ruh. Maintenant, Allah Azza wa Jalla nous dit Kullu nafsin dha'iqat al-maut. Chaque âme goûtera à la mort. Donc, le ruh, al-nafs, c'est l'âme. C'est le souffle divin, c'est aussi appelé l'esprit. Le corps, c'est le jasad. Et donc, du coup, l'insan, l'être humain, ça englobe toute cette dimension. Mais cette dimension, parfois, elle a des aspects particuliers. Okay? La nafs, c'est elle qui choisit. La nefs, c'est elle qui choisit. Okay? Elle a une particularité de choix. Okay? J'enlève la couleur verte ici pour ne pas vous induire en erreur, parce que oublier, ce n'est pas une particularité de. Voilà. Est-ce que vous voyez déjà ces éléments que j'ai voulu souligner? Ce n'est pas exhaustif, c'est des éléments que j'ai voulu souligner pour comprendre la suite. Ça va? En tant qu'être humain, on a oublié qu'on a fait le choix de porter la amana. En tant qu'être humain, on a oublié qu'on a dit à Allah Azza wa Jal, on porte la amana tous. Parce que Allah Azza wa Jal ne va pas nous éprouver sur quelque chose de manière injuste. On a choisi de porter la amana, mais on a oublié. Et subhanallah, le test, il commence lorsqu'on a oublié. Dans Dunya, actuellement,
Là, lorsqu'on n'a que le ruh, on est dans alam al-arwah. Lorsqu'on est dans dunya, on a le ruh et on a le nafs et on a le jasad, le corps. Lorsqu'on est dans al-barzakh, on n'a plus de choix. On est une ruh à côté d'un corps. Ok? Bon, très bien. Donc nous sommes dans ce monde de l'arwah, nous sommes dans ce monde de l'esprit, où parfois on va dire que certaines personnes qu'on va rencontrer pour la première fois, on a l'impression qu'on les connaît depuis longtemps. Mais en réalité, c'est souvent les arwah qui se sont rencontrés avant. C'est souvent ces arwah qui ont vécu ensemble, qui ont partagé des choses et qui sont aujourd'hui synchronisés. Le fait d'avoir fait le choix dans le monde des arwah et de commencer notre vie, on va naître. Et quand on va naître, Allah Azza wa Jal, il va nous mettre un ensemble d'équipements. On va avoir la bonne nature, al-fitra. On va avoir le aql pour réfléchir, pour analyser, pour voir les signes d'Ajal. On va avoir le qalb, le siège de l'émotion et de la foi. On va avoir al-ruh, celle qui se nourrit de la lumière d'Allah Azza wa Jal. On va avoir le corps. Une fois arrivé dans ce nouveau monde, il commence avec quelque chose de particulier. Il commence avec un corps. Et ce corps, il va ramener une nouvelle équation. Ce corps, il va ramener une nouvelle dimension. La première dimension qu'il va ramener, c'est la dimension, il va ramener la dimension des désirs. Il va ramener la dimension de tout ce qui est pulsion, les passions, potentiellement les addictions, les plaisirs, le fait d'avoir des enfants, etc. Ça, c'est des dimensions qui sont propres au corps. Regardez bien, il y a énormément de choses qui composent nos choix aujourd'hui qui sont en lien avec notre corps. Ensuite, il y a des choses qui sont en lien avec notre nefs, notre ego, notre soi, notre âme. Et ça va être les espoirs qu'on a dans dunya. Ça va être les aspirations. Ça va être la domination. Ça va être la possession. Toutes ces choses-là, c'est des choses de nefs. Okay? Et on va avoir, au final, un mode d'emploi pour traverser cette dunya. C'est la révélation. Et cette révélation-là, elle va alimenter notre ruh. Et une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a identifié ça, on est prêt à parler un peu plus de la mort. Parce que la nefs, elle va avoir plusieurs facettes. On a ce qu'on appelle la nefs apaisée, al-mutma'inna. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Subhanallah, ce verset, il est magnifique. Il est magnifique. Ce verset, je ne me lasserai pas de l'écouter, de le méditer et de le réciter. Et on espère être de elle. Dans le Coran, Ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah, ô toi l'âme apaisée. Irji'i ila rabbiki, reviens auprès de ton Seigneur, radiyatan, agréé, sur lequel notre agrément est. Fadkhuli fi ibadi, rentre parmi mes serviteurs. Et rentre dans mon paradis. C'est al-bushra, c'est la meilleure des nouvelles qu'on peut espérer. C'est la nefs qui se plaint, qui se lamente. Voilà, qui se lamente. Et c'est la nefs qui ordonne le mal. C'est celle qui veut le mal. Et c'est les deux nefs qu'on doit éviter. Il y a un problème de connexion? Je ne sais pas si c'était juste moi, mais la phrase juste avant, ça a coupé un peu. Ok, et là ça va mieux? Oui, là c'est mieux. Ok. Je vois que mon ordinateur, j'ai l'impression que le réseau a changé entre deux routeurs, mais là je crois que ça a l'air d'être revenu à 5 bars, donc ça m'a l'air d'être mieux. Mais si ça va pas, vous me dites, Inch'Allah, je dois répéter ce que j'ai dit juste avant? Non, c'est bon? Donc, on a dit la nefs apaisée, la nefs qui se plaint, et la nefs qui ordonne le mal sont les trois nefs. Et nous, on espère uniquement la nefs apaisée. Je nous préserve. Donc, tout commence à la fin de ce test. Maintenant, vous comprenez que c'est un test. Et ce test, il n'a de sens que si on a oublié cet endroit. Si on se rappelle qu'on a pris l'engagement, si on se rappelle d'avoir répondu à Dieu, à quoi bon porter le test de croire? Vous comprenez? Donc, ce test, il commence avec un premier élément, c'est qu'on a oublié. Al-insan, il est quoi? Il est nasyan. Le deuxième élément, c'est qu'on va oublier pendant dunya. Donc, on va faire des erreurs et on va recommencer. Et on va recommencer. Okay? Troisième élément, c'est que ce test-là, on ne sait pas quand est-ce qu'il se termine. Nous, quand on fait un test aujourd'hui, on connaît les modalités d'examen, mais on sait combien de temps on a. Là, on ne sait pas en fait. Là, à dunya, on ne sait pas combien de temps on a. Et c'est pour ça que le croyant, il est toujours prêt avec comme rappel dans son esprit, je vais mourir et je ne sais pas quand. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre d'être distrait. Et c'est ça la différence entre le croyant et le mécréant. Le croyant, il est concentré, il est focus, il est akhira-minded, alors que le mécréant,
il est distrait, il est diffus, il est dunya minded. La dunya, elle te ramène vers plein de choses. Alors que celui qui est concentré vers l'akhira, il n'a qu'un seul mindset, c'est de plaire à Allah. Ça va jusqu'à là? Très bien. Donc, je vous ai dit qu'on va parler de ça de manière différente que le cours d'habitude. Là, on est plus sur un format un peu plus d'arwa, conférence, rappel. Ça va? L'objectif, c'est qu'on va emmagasiner des choses, mais en même temps, il faut qu'on se transforme. Il faut qu'à la fin de ce cours, on a été transformé. Okay? Il ne suffit pas juste de savoir, il faut changer. Bien, alors on va vivre et on va oublier et on va se rappeler, on va oublier. La mort, elle est un rappel qui vient et qui se répète. Et l'insan, il a une capacité, comme disait Hamd, lorsqu'il est sorti de chez le prophète, il a rejoint, ce compagnon a rejoint sa famille, il a joué avec sa famille et il a eu le sentiment d'être un hypocrite. Et puis il est sorti en pleurs, en situation de détresse. Et il a rencontré qui? Abu Bakr as-Siddiq. Et il lui a dit, Nafaqa Handala, Nafaqa Handala. Handala était un hypocrite, Handala est un hypocrite. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, a dit quoi? Pourquoi tu dis ça? Il lui dit, lorsque je suis en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vois le paradis et l'enfer comme ces deux, en faisant référence à ses mains. Et lorsque je rentre chez moi, je joue avec mes enfants, j'oublie, etc. Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, moi je suis comme toi. Ben, c'est un problème alors. Viens, on va chez le prophète. Et ils sont allés ensemble chez le prophète sallam. Et ensemble, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont posé leurs questions. Ya Rasulallah, voilà. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que le prophète sallam leur a répondu? Le prophète sallam leur a répondu, eh bien, sachez que si vous étiez de la même manière que vous êtes auprès de moi chez vous, les anges vous auraient pris par la main. Vous auriez été des gens qui peuvent être salués par les anges. On ne peut pas. On ne peut pas être comme on est auprès du prophète sallam à la maison. Donc, important de comprendre une chose, c'est que l'être humain, il est fait dans une condition d'oublieur. Mais en même temps, que la mort est une vérité et qu'on va mourir. Deuxième élément, la mort ne prévient pas. Et la mort est difficile. La mort, elle est difficile et Allah Azza wa Jalla, il en parle dans le Coran avec un terme. Ça s'appelle sakrat al-maut. Sakrat al-maut, parfois c'est au pluriel, sakarat al-maut. Sakarat al-maut, c'est un terme pour désigner l'agonie de la mort. Allah Azza wa Jalla, il utilise un deuxième terme, c'est ramarat al-maut. Sakarat et ramarat. Sakarat, c'est un terme qu'il utilise pour tout le monde. Et même le prophète est dans sakarat al-maut. Même les prophètes sont dans sakarat al-maut. Alors que quoi? C'est les injustes qui sont dans ramarat. Ramarat al-maut, c'est encore plus intense et plus difficile. Un compagnon avait décrit avec son fils qu'il trouvait ça étrange. Il dit, mais pourquoi ceux qui sont partis avant nous ne nous décrivent pas la mort? Ceux qui sont morts avant nous, pourquoi ils ne nous disent pas comment c'était? Pour qu'on sache. Puis, un jour, c'est son fils qui était au lit en train d'assister son père au lit de mort. Et il lui dit, ya Abi, papa, c'est toi maintenant qui es aujourd'hui dans sakarat al-maut. Décris-moi sakarat. Il a dit, mon fils, et c'était des gens de grande piété. Il a dit, mon fils, tu sais, je comprends pourquoi personne ne le décrit. Il a dit, j'ai l'impression d'avoir Uhud sur le torse et d'avoir le corps qui est transpercé de fourches. Certains décrivent ce moment-là comme un moment où on t'enlève comme la peau. La rouh qui quitte le corps est un moment très difficile. Et c'est un moment qui est accompagné de quelque chose de particulier. Le terme sakarat veut dire ivresse aussi, dans le sens où on est dans un moment de lucidité partielle. On n'a pas toute notre vision rationnelle. En fait, sakarat al-maut, c'est un moment où on voit d'un côté et de l'autre, de la barrière. Et cette barrière, un des termes de la barrière, Allah Azza wa Jalla dit quoi dans le Coran? Il y a une barrière. Ça sera le monde dans lequel on va aller. Al-barzakh. Ce monde-là, c'est le monde de la barrière après la dunya. Sakarat al-maut, c'est un moment avant la mort dans lequel on voit la vie, on repasse dans le barzakh, on voit la vie, on repasse dans le barzakh. Mais qui est à l'œuvre dans Sakarat? Dans quel état on est dans Sakarat al-maut? Combien dure Sakarat al-maut? Sakarat al-maut, le temps dans lequel on vit, il est différent en fonction des personnes. Mais d'un point de vue extérieur, peu importe. Certains, on croit que parce que quelqu'un est mort en une seconde, il n'a pas souffert. Mais le temps de sakarat al-maut que la rouh, elle subit, il n'est pas forcément corrélé avec le temps que nous, on voit. C'est très important. Deuxième chose, le croyant qui vit avec piété, il aura une sakarat al-maut plus douce que celui qui est désobéissant. Allah dit quoi? وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ
Et là, on parle justement de ce passage-là. Je rassemble un peu mes pensées. Donc, on a dit maintenant que ce moment-là, il dure de manière qu'on ne connaît pas forcément. Sakarat al-Maut, c'est un moment qui est difficile parce que c'est un moment aussi où on espère mourir avec la ilaha illallah dans notre langue. Mais c'est aussi un moment dans lequel on est paralysé. Notre corps n'est plus forcément capable de mouvoir. C'est comme si on devient spectateur de ce qui se passe autour de nous. On est conscient, on ressent l'arrachement de l'âme, on voit les anges, mais on n'est plus capable de parler. Et maintenant, on va parler de ces anges qu'on voit. Qui est-ce qu'on voit? On voit l'ange de la mort. L'ange de la mort, il s'appelle comment? Personne là? Israfil. Israfil, vous êtes sûr? Selon des Israéliens, je crois qu'il s'appelle Azraël, mais il n'y a pas de texte authentique, il me semble. Mais il y a Azraël comme nom qui est évoqué. Tu parles du l'ange de la mort. Souvent, Israfil, c'est qui Israfil? C'est l'ange de la trompe, celui qui va souffler la trompe. Il va souffler quand? À la fin des temps. Il va souffler quand il faudra quoi? Retirer l'âme que tout le monde va mourir. Relever les morts. Relever les morts. Mm. Retirer l'âme, c'est l'ange de la mort qui le fait. Ah. Okay. Donc là, on est. Vous voulez que je remette la timeline peut-être? Comme ça, c'est peut-être plus facile. Voilà. Donc là, on est là. Là, c'est l'ange de la mort, souvent appelé Azraïl. Oui. Mais une question, Israfil, il va souffler 2 fois dans la trompe, non? Il y a plusieurs souffles. Il y a le souffle de la destruction des mondes et il y a les souffles du début du jugement. C'est ça que tu demandes? En fait, il va souffler une première fois, face à l'écran, même si ça m'évoque et puis après, il y a le souffle pour réveiller tout le monde. Enfin, pour, un souffle pour la destruction, la fin en temps des mondes, et un souffle pour réveiller, enfin lever les morts. Ça va? Est-ce que c'était ta question? Oui, je voulais éclaircir en doute dans l'envie. Donc, si on reprend un petit peu la question, combien de fois l'ange Israfil souffle? Inch'Allah, on en parlera quand on décrira un petit peu l'ange Israfil et les différents moments, avec la fin des temps, etc. Là, on va parler déjà, on va parler de la mort principalement. Donc, pour information, notre mort, il n'y a pas une trompette qui souffle pour notre mort. Ça va? C'est plus clair? Je ne vois pas forcément tous. La fin de Dunya arrive. On est actuellement ici. On va basculer d'un endroit à l'autre. On est entre les deux. On est dans Sakrat al-Maut. Dans Sakrat al-Maut, c'est fini. C'est fini. On n'a plus possession de nos moyens. On ne peut plus demander X ou chose. On peut rêver d'une seule chose, c'est que notre dernière parole soit la ilaha. Et comment on fait ça? La première chose, c'est d'avoir les ablutions et c'est d'avoir fait la prière. Quand tu fais tes ablutions et que tu fais tes prières et que tu fais tes adhkar, quand tu vas mourir, tu es forcément entre deux prières, non? Quand tu vas mourir, tu es forcément à quelques heures d'une prière ou à quelques heures d'avoir fait une prière. Subhanallah, vivre avec les 5 piliers de l'islam ancrés dans notre quotidien est une protection pour la mort. Parce qu'on purifie constamment notre argent, on purifie constamment notre corps, on purifie constamment notre intention avec une attestation de foi sincère et on est constamment dans un état de soumission avec Allah Azza wa Jal. Être un musulman est foncièrement simple dans les faits. Préparer sa mort, c'est simple. Mais le fait que c'est simple, souvent, on espère des recettes magiques. On espère avoir un mode d'emploi incroyable. Mais en réalité, les choses les plus simples sont difficiles à maintenir avec consistance. Préparer sa mort, c'est vivre avec Allah Azza wa Jal comme mind. Ça être akhira minded et dans les actions, être dans la dunya. Notre esprit, notre cœur est dans la akhira, est concentré sur la akhira, et les sabab qu'on fait sont dans la dunya. L'ange de la mort, on a une narration qui a été rapportée pour illustrer comment l'ange de la mort est perceptible. Donc lorsqu'on est dans Sakrat al-Maut, lorsqu'on est à l'approche de la mort, parfois on peut voir l'ange de la mort. Parfois l'ange de la mort, c'est que les anges, comme Jibril alayhi salam, a pris l'apparence humaine pour être visible des humains. Dans l'assemblée du prophète Sulayman alayhi salam, l'ange de la mort un jour est arrivé et il y a un des hommes qui était dans l'assemblée qui se sentait observé par cet ange. Il a interpellé Sulayman, il a dit « Qui est-ce » Il a dit « C'est l'ange de la mort ». Il dit « Oh, demande à celui qui contrôle le vent de m'envoyer loin d'ici ». Et là, on voyait en Inde. Vient alors quoi? C'est une petite illustration. Vient alors quoi? L'ange de la mort qui part. Quelques temps plus tard, l'ange de la mort revient et Sulayman lui demande pourquoi tu t'es absenté? Il a dit j'étais là parce que j'étais surpris de voir cet homme ici alors que je devais prendre sa vie en Inde. La mort t'attend, la mort sera là où Allah Azza wa Jal l'a prédestiné. Au même titre que Idris alayhi salam, lorsque Allah Azza wa Jal l'a rappelé au 4e ciel. Et vous pouvez se poser la question comment est-ce qu'il arrive au 4e ciel? Comment l'ange de la mort se posait cette question? Mais il a attendu au 4e ciel, à l'endroit indiqué où Allah avait ordonné, au moment où il était ordonné. Et c'est à ce moment-là que Idriss avait demandé à être élevé pour. Il y a irtilaf sur pourquoi.
parce qu'il a demandé à avoir une vie allongée, il a demandé ça, etc. Donc, peu importe, il a demandé quelque chose auprès d'Allah Azza wa Jal, et il a été élevé vers ce chemin pour demander quelque chose d'Allah Azza wa Jal. Et c'est à ce moment-là que l'ange de la mort était en réalité la réponse d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Allah Azza wa Jal, il va nous écrire, il nous a déjà écrit où est-ce qu'on va mourir. On oublie, et on a des choses contre lesquelles on doit lutter et des choses pour lesquelles on doit œuvrer. L'ange de la mort, il a une apparence qui fait peur. L'ange de la mort, lorsqu'il enlève la ruh, elle fait très mal. Elle fait tellement mal qu'à la fin des temps, lorsqu'il aura pris l'âme de tous les humains, de tous les djinns, de tous les anges, il aura pris l'âme de tout le monde. Il ne va rester que l'ange de la mort. Et à ce moment-là, il va prendre sous décret d'Allah Azza wa Jal sa propre... Et à ce moment-là, imaginez la douleur que cet ange va subir et le regret qu'il va... Pas le regret, mais la réflexion. C'est ça que je faisais infliger à tous ceux à qui j'ai pris l'âme. Vous imaginez celui qui a pris l'âme de tout le monde s'exclamer de la douleur que cela infligerait. Mais cette douleur-là n'est rien en fait. N'est rien avec ce qui nous attend juste après. Après ça, notre âme va s'élever. Certains vont traverser certains cieux. Elle va s'élever et elle va redescendre. Et lorsque, je ne sais pas si j'ai mis quelque chose. Non, je n'ai pas mis. Donc notre âme, elle va s'élever et après s'être élevée, elle va redescendre. Et elle va redescendre où? Auprès de notre corps, là où notre corps était enterré. Il y avait des choses intéressantes peut-être à vous montrer. Je n'ai pas dessiné ici la tombe. Donc notre âme, elle va monter et elle va quoi? Elle va redescendre. Lorsqu'elle va redescendre, elle ne va pas rentrer, habiter notre corps et être vivant à nouveau dans la tombe. Elle va côtoyer notre tombe. Maintenant, parlons un petit peu de cette tombe. Comment est-ce qu'on enterre quelqu'un? Comment est-ce que nous, on va être enterrés? Combien d'entre nous ont déjà acheté le linceul? Combien de morceaux de linceul faut-il? 5 pour les femmes, 3 pour les hommes. Est-ce qu'on sait c'est quoi le lavage mortuaire? Est-ce qu'on sait ce qui va couler de notre corps le jour où notre âme va sortir, notre ruh va sortir? Est-ce qu'on sait quelle va être la sensation qu'on a? Déjà, première chose, on va décrire les premiers instants où cette âme est arrachée. Les premiers instants, on va sentir, on sent encore en fait, pendant qu'on est mort, on sent encore notre corps quelques instants. Et qu'on entend, on sent certaines choses. Puis Allah Azza wa Jal a voulu qu'on ait des hadiths, on ait des narrations, on ait des explications. Où il est cité, par exemple, que, je ne sais pas s'il y a des gens qui posent des questions, j'entends des bruits. Allô, est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est Malcolm Fouad. Ouais, c'est Noam qui parle, mais wa alaykoum salam. On est tous ensemble, c'est pour ça. J'avais une question, sur quoi on se base pour avoir ces informations-là? C'est quoi comment on sait en fait que quand l'âme est arrachée, on sent encore le corps pendant quelques secondes, etc. L'information première, c'est qu'on a des narrations, par exemple, qui disent qu'on entend les pas de ceux qui s'éloignent. Ça va? Oui, ça va. On entend les pas de ceux qui s'éloignent. Deuxième chose, on a aussi professeur Salem qui va décrire le fait que, en fait, lorsque tu meurs, tu vas rien prendre avec toi. Tes enfants vont hériter et ta femme va se remarier ou ton mari va se remarier. C'est une description qui est choquante. C'est une description qui est choquante. Pourquoi? Parce que parfois on fait les mauvais choix en fait. On oublie que notre repère, et c'est pas notre époux, notre épouse ou nos enfants. Parce que rien de tout ça, on va le prendre avec nous dans le barzakh. Rien de tout ça. Et donc, vers ce chemin, vers notre tombe, on est déjà dans une situation où on commence à se séparer de Dunya de la manière la plus violente possible. Et vient alors une phase d'isolement. Alors peut-être que certains d'entre nous, on va avoir des gens qui vont venir prier sur nous, Inch'Allah. Peut-être que certains d'entre nous, on va avoir des personnes qui vont faire des sadaqas en notre nom pendant quelques temps. Peut-être que certains d'entre nous, on aura des enfants qui nous feront des doigts pendant quelques temps. Mais j'ai une question. Combien d'entre nous ici présents connaissent le nom de leur arrière-arrière-grand-père? Allez, peut-être 1, 2, 3. Maintenant, je monte 3 générations. Combien d'entre nous connaissent le nom de leur 6e grand-père? Personne. Combien d'entre nous faisons des doigts pour eux? Combien d'entre nous faisons des sadaqas pour eux? Mais pourtant, nous sommes aujourd'hui des personnes pour qui ils ont sacrifié, pour qui ils ont œuvré. On porte leur lignée. Très peu d'entre nous n'ont conscience à quel point on sera des oubliés. On est tous des potentiels oubliés. On oublie et on sera oublié. Et ça fait partie de l'insan d'oublier. Et le seul qui sait et qui n'oublie jamais, c'est Allah. Alors gardons à l'esprit qu'il faut plaire uniquement. Deuxième chose, on est des oubliés, alors préparons la compagnie qu'on va avoir dans notre vie. Et lorsque cette âme va descendre et qu'elle va aller à proximité du corps, certains vont dire qu'elle rentre dans un autre corps, certains vont dire que non, elle est à côté sans corps. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails des différents ictilaaf, mais elle va à côté du corps. Elle va à côté du corps, mais elle n'est pas une âme dans un corps comme on a dit avant, ici. Elle n'est pas vivante. Dans Alam el-Barzakh, il y a des catégories de personnes qui sont vivantes.
Ok? Et, excusez-moi, donc il y a des catégories de personnes qui sont vivants dans la tombe. Donc les premières personnes à être vivants dans la tombe, c'est qui? C'est qui? Allah Azza wa Jalla, il dit que c'est les prophètes, les messagers. Allah Azza wa Jalla, il a rendu haram la terre, donc la terre ne mange pas, en gros, les prophètes et messagers. Deuxième catégorie de personnes, Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya rabbihim yurzaqun. Ne pensez pas que ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla sont morts, mais ils sont vivants dans leur tombe et Allah Azza wa Jalla leur donne, auprès d'Allah Azza wa Jalla, il leur donne des bienfaits. Donc la vie qu'on a dans Al-Barzakh, c'est une vie où le corps et le ruh n'est pas associé. Okay? On n'est pas vivant à proprement dit. Et il y a des exceptions. On a dit, c'était qui? C'était les anges et les martyrs, les messagers et les messagers et les martyrs, où Allah il dit non, et où la condition de vie nous est inconnue. On ne sait pas dans quel sens ils sont vivants plus que nous, dans leur tombe. Ça va? Ça va pour tout le monde? Ok, alhamdoulilah. On va continuer. On va bientôt s'arrêter, Inch'Allah. Donc, on arrive dans le Barzakh. Al-Barzakh, ça veut dire quoi, on a dit? Barzakh, c'est la définition, ça veut dire la barrière. Al-Barzakh, ça veut dire la barrière. La barrière de quoi? La barrière qui sépare al-dunya et al-akhirah. La barrière qui sépare une vie d'une autre vie. La barrière qui sépare le vivant et qui ne voit pas l'invisible à voir l'invisible. Et là, on arrive dans Al-Barzakh. Quand on arrive dans le Barzakh, on a dit on monte, on redescend en tant que ruh et on arrive proche de notre tombe. Et là, on va rencontrer quelqu'un, une personne qui va nous sembler soit très agréable à voir, et magnifique potentiellement, belle, lumineuse, qui sent bon et qui vient avec toi de cet endroit exigu qui est une tombe en réalité, mais qui va te sembler quand même un peu spacieuse. Eh bien, si tu as fait des bonnes œuvres, eh bien, c'est à ça que va ressembler tes œuvres qui vont te tenir compagnie dans ta tombe. Et si tu as fait des mauvaises œuvres, tu vas avoir quelqu'un de laid, de sombre et de mauvais odorant qui va t'accompagner dans ta tombe. Certains disent ça. En termes de narration, ce qui est sûr, c'est que en termes de narration, une fenêtre s'ouvre sur la destination qui t'attend. Mais avant de connaître ta destination, tu vas être interpellé par quelqu'un, tu vas être interrogé par quelqu'un qui va venir te poser des questions. Malak al-Su'al, l'ange du questionnement. Et Inch'Allah, bi'idhnillah, c'est par ça que je commencerai. Comment est-ce qu'on vit Al-Barzakh en quelques étapes? Et la première étape, c'est le questionnement. Alors, pour rappel, la mort, c'est quelque chose qui est lourd, c'est quelque chose qui est difficile. Et voici à quoi ressemble le cercueil, la tombe. On creuse, puis ensuite on fait une partie un peu plus exiguë et on va mettre une planche ou de la pierre. Et puis cette partie-là, elle va être comblée par du sable, de la terre. Et puis, au début, on va remplir ici. Et pour les croyants, on va laisser remplir en tassant légèrement. Pour les personnes qui étaient des désobéissants, on va tasser un peu plus. Et ensuite, on va remplir le reste. Potentiellement, on peut aussi mettre à ce moment-là des cailloux ou autres. Comment est le corps dans la tombe? Le corps, il est disposé comme ça. Okay? Il est là. Il existe, par exemple, certains endroits où on va avoir, comme à Médine, une autre manière de creuser la tombe. Et là, on va arriver au fond, on va creuser une cavité ici. C'est là, en fait, où on va disposer le corps. Et ensuite, on va bloquer cette cavité ici avec une construction de bois. Et après, on va mettre la terre. Okay? Cette manière permet aussi de potentiellement faire 2 tombes avec un seul tronc. On arrive, on est à cette porte, on rentre, voici notre nouvelle demeure pour très longtemps. Vraiment très longtemps. Et c'est quelque chose qui nous paraît exigu, c'est quelque chose qui nous paraît étroit et étouffant. Et pour celui qui a été désobéissant, la terre va être une contrainte et une astreinte sur lui. Alors que celui qui était croyant, elle sera spacieuse et elle sera reposante. Et là, on discutera de Aït la prochaine fois. Je nous invite, et j'invite tout le monde à acheter son linceul, à le poser dans son armoire. Et lorsqu'on sort, se changer, lorsqu'on voyage, lorsqu'on est en train de se préparer à s'apprêter pour la dunya, de toujours se poser la question, comment est-ce que je serai vêtu dans le Barzakh? Car sachez que cette tenue-là, c'est la tenue que chacun d'entre nous gardera le plus longtemps. Deuxième conseil qu'il faut garder, c'est que Allah Azza wa Jal, Yawm al-Qiyamah, on pourra avoir beaucoup de choses qui seront pardonnées. Mais ce moment-là, il est très difficile et on perd beaucoup notre lucidité. Pardonnez toujours aux gens, demandez toujours pardon aux gens et ne laissez aucune de vos dettes, de vos possessions ou de choses qu'il y a entre vous et les gens sans que ça soit écrit
pour pouvoir être acquitté si Allah Azza wa Jalla vous rappelle avant que vous puissiez le faire. Faites ce qu'on appelle al-wasiyya, le testament. Écrivez-le en toute et due forme. Parlez à votre testament. Entretenez une relation différente avec la mort. La mort doit être notre projet numéro 1 en termes de préparation dans cette vie.